Shabbat Shalom Mevorach, Erev Tov. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée pleine de sens, pleine de mitzvot, pleine de chassadim. Un petit point très important en fait sur le Kriyat Shema Lamita qui j'espère vous donnera beaucoup de moteur, beaucoup de sens, beaucoup de volonté à faire le Kriyat Shema Lamita. C'est le troisième point qu'on avait énoncé. On avait parlé en fait de la possibilité de réparer des fautes liées au karet, au retranchement de l'âme, donc des choses très très graves et sur lesquelles en fait, grâce au Kriyat Shema Lamita, on avait la possibilité de repromouvoir l'unicité d'Akadosh Baruch Hu avec le Erad et donc la possibilité de réparer au niveau des racines de ces Avérotes, la possibilité de réparer en profondeur les impacts liés à ces Avérotes dans les mondes Aélionim en faisant le Erad grâce au Kriyat Shema Alamita. On avait parlé évidemment du moment de Etratson très important de Tchouva et on avait parlé des Zmanim Mesuyamim pour faire Tchouva, la troisième chose très très importante dans cette génération en fait dans laquelle on s'inscrit, où beaucoup de personnes, comme vous le savez, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont liées à ces angoisses, à ces peurs, ce manque de confiance et d'estime de soi, à ces inquiétudes, à ces insomnies, à ce lachatz, à cette tension, à ce stress, etc., que j'accompagne évidemment avec les mécorotes et exclusivement avec les sources de la Torah pour regagner en confiance, pour regagner des forces, pour réinvestir et révéler un potentiel qui est intérieur, qui est inscrit en nous, qu'il faut laisser s'exprimer. La meilleure façon de faire pour regagner en fait de la sérénité, du sheket nafshi, de la shalvat nefesh, etc., c'est le Kriyat Shema Lamita. Et je vais vous expliquer avec l'aide d'Hachem pourquoi il est marqué dans nos Mekorot qu'il faut absolument lire le Kriyat Shema pour recouvrer du calme intérieur, pour recouvrer en fait de la sérénité, de la sécurité intérieure, parce que dans le Kriyat Shema, vous avez un pasouk qui dit Veine mitato, vous avez un passage en fait très très important qu'on dit 3 fois, qui est en fait la possibilité de faire une shmira autour du corps, d'accord. Donc vous n'allez pas extraire ce passage, c'est pour ça que volontairement je ne le lis pas, parce que ce qui m'intéresse c'est que vous lisiez l'ensemble du Kriyat Shema Lamita, parce que sinon je connais très très bien les subterfuges, c'est vous allez me dire bah je lirai que ce passage, comme ça je serai protégée. Non, non, il faut lire l'ensemble du Kriyat Shema à Lamita, évidemment celles qui ne peuvent pas et qui sont au démarrage, elles peuvent lire le premier keta, le premier paragraphe, et au fur et à mesure progresser. Mais sachez qu'il y a avec Birkat HaKohanim, avec Yoshev Leseter et Elion, Veine Mitato Lishlomo, ça c'est aussi un autre passage qu'il faut lire 3 fois et qui permet en fait d'apporter beaucoup de protection, comme on l'a dit en fait dans la dernière note vocale, dans le dernier audio. Le corps en fait il reste sans protection, uniquement avec une force nafshit qui permet de faire fonctionner le corps, mais la neshama étant partie en fait au Bet Amishpat pour rendre din Vecheshbon, le corps reste sans shmira. Et donc en fait, vous savez que le corps est une éponge. Le corps est une éponge de toute la sainteté, de toutes les mitzvot, de tout le limud Torah, de tous les chassadim qui ont été capitalisés pendant la journée. Et comme le corps est une éponge et que on touche à 1/60e de la mort quand on dort, il y a beaucoup de force. Alors les âmes sensibles, je vais essayer d'être très très soft par rapport à ce que je pourrais vous dire, donc je vais y aller de manière extrêmement incrémentale, itérative, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que quand on dort, il y a beaucoup de forces du mal qui viennent se nourrir, qui viennent se rassasier, qui viennent, comment on dit, l'inok, le edat. Vous avez compris, en fait, en tout cas, se nourrir et se sustenter, comme ça je crois qu'on traduit le mieux, de toutes les mitzvot, de toute la gdusha qui a été investie dans la journée, qui se nourrissent, parce qu'évidemment les forces du mal n'ont pas de kiyum propre, n'ont pas d'existence propre, et elles ne peuvent avoir d'existence que si elles se nourrissent de la gdusha qui est en fait, qui a été, comment dire, absorbée par le corps. Donc en fait, c'est comme si, venez, on prend un machal extrêmement concret, parce que ça peut paraître assez abstrait. Quand on part en fait en vacances, est-ce qu'on laisse la maison sans shmira, sans protection? Ben non, on ferme les volets, on ferme la porte, on ferme les fenêtres, on essaye en fait de protéger au maximum l'enceinte de la maison pour ne pas qu'il y ait d'intrusion. Et bien de la même façon, vous l'avez comprise au niveau du Nimshal,
Le Kriyat Shema Lamita va agir comme une protection, comme une barrière, comme une shmira, comme une agana, comme une protection pour protéger le gouffre, pour éviter en fait que ces forces du mal puissent se nourrir de ces mitzvot. Donc que toutes ces mitzvot puissent partir malheureusement au niveau des forces du mal. Et pire encore, mais je m'arrêterai là pour que vous puissiez quand même dormir en toute sérénité, c'est que des fois les forces du mal sont tellement bien, elles sont tellement été intégrées, elles sont tellement rentrées, elles ont tellement, comment on dit, pris place en fait dans le corps de la personne qu'elles veulent y rester. Et c'est justement là que sont en fait qu'émanent, qu'émergent toutes les haradot, toutes les angoisses, tous les paradigmes, toutes les peurs, toutes les sphécotes, tous les doutes qu'on a, tout comment on dit, on appelle ça la itkarerout. Itkarerout, c'est la froideur du cœur, le manque de hirat shamaim, le manque d'enthousiasme, le manque de passion, le manque de feu pour la Torah et pour la Kedusha. Vous comprenez d'où ça vient? Et comment on le traite? Comment on le traite avec le Kriyat Shema à la Mita. Donc si vous voulez avoir justement une èche, un feu boher, une flamme incandescente, une passion dévorante pour Akadosh Baruch Hu, pour se coller, pour faire son ratson plus que le nôtre, si vous voulez vraiment une vibration intense, si vous voulez une vie pleine de relief, pleine d'adrénaline, pleine de sens, pleine de joie authentique, la clé, le sod, le secret dans le Kriyat Shema Lamita. Alors j'écoutais grâce à Yael, qui va se reconnaître en écoutant l'audio, un cours du Rav Twitou sur le Perek Shira, et j'ai adoré une remarque telle qu'il sait très bien les faire, avec beaucoup de naturel. J'ai adoré parce que j'aurais pu dire la même chose quand il a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit oui mais le Perek Shira c'est beaucoup trop long. Et il lui a dit non mais t'as vu de quoi on parle? T'as vu les bénéfices desquels on parle? T'as vu de quoi tu peux te prémunir? Alors, t'es pas capable de passer, ok, celles qui lisent plutôt vite, c'est 7 minutes pour le Père Etchera. Alors toi, tu vas faire 10 ou 15 minutes, mais ça vaut pas le coup. Et bien, le Kriyat Shema, et encore, on va continuer à étudier Bezrat Hashem. Vous imaginez la protection que ça va apporter et justement la solution que ça va apporter à des problèmes qui ne font que grandir dans notre génération. C'est justement les doutes, la Hitkarerut, elle lève la froideur du cœur, les peurs, les angoisses, les inquiétudes, toutes ces clipotes, on devient des Hassirim, des prisonniers de ces clipotes qui vont venir masquer la proximité, le feu dévorant, la passion, l'amour incandescent pour Hachem. Évidemment, j'ai encore débordé. Vous m'en excuserez, vous savez que je suis très gourmande d'être à vos côtés, de partager avec vous des paroles de Torah juste avant qu'on puisse se coucher. On va pas se coucher tout de suite, mais en tout cas, vous aurez comme ça tout le loisir de partir, vous coucher. C'est très important d'avoir des paroles de Torah juste avant de se coucher parce que c'est ce qui nous accompagne quand la Neshama sort du corps pour monter en fait dans les mondes supérieurs. Elle est accompagnée par ces paroles de Torah, par ces anges protecteurs et fait front à tous ces anges détracteurs. Voilà, je vous embrasse très fort. Diffusez la Torah. Je vous embrasse très fort. Vous avez vu, j'arrête pas de vous faire des bisous parce que je vous aime très fort.